les pratiques de la lithothérapie. Selon certains promoteurs de cette pratique, les cristaux émettraient une énergie dite fine, bénéfique, quelle qu'en soit la forme, brute, polie, taillée. Comme les autres pseudosciences, la lithothérapie ne s'appuie sur aucune démonstration scientifique et n'a jamais démontré la moindre efficacité clinique. Les pierres peuvent ainsi être portées sur soi sous forme de pendentifs, de colliers, de bracelets, ou être déposées dans la pièce sous sa forme brute, de géode ou d'objet de décoration. La zone de portée augmenterait avec la taille du cristal. En lithothérapie, un cristal agirait selon son type sur la fréquence vibratoire de certains points du corps, assimilés aux chakras de la tradition indienne ou aux méridiens de l'acupuncture. Parmi les sources plus anecdotiques, en Haute-Loire, on a utilisé des pierres à venin, qui étaient en fait souvent d'anciennes haches polis néolithiques en variolite, qu'on trempait dans de l'eau qui servait pour soigner les morsures de serpents et piqûres d'insectes. Les principes de la lithothérapie, en général, les pouvoirs ou capacités des pierres semblent directement proportionnels à leur valeur marchande, à cause de sa rareté, son mode d'extraction ou du travail effectivement du joaillier. A l'inverse, les pierres peu chères, telles que l'agate, auraient des capacités moindres. La valeur d'achat de la pierre du lithothérapeute au joaillier influencerait directement les pouvoirs de la pierre en question. Plus le pratiquant est prêt à dépenser, plus les pouvoirs supposés seraient importants.